Hello, ça y est, nous sommes en direct. Bonjour tout le monde et je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, eh bien, c'est notre huitième vidéo. Huitième vidéo sur 9. Donc demain, ce sera la dernière de cette série de 9 vidéos dont l'objectif était de vous permettre de reprendre possession, de recréer une connexion avec votre maison, avec votre appartement, avec le lieu dans lequel vous vivez, peu importe que vous en soyez propriétaire, locataire ou que vous viviez chez vos parents ou chez quelqu'un qui vous héberge. En tout cas, le lieu dans lequel vous vivez et le lieu dans lequel vous passez vos journées de ce confinement, n'est-ce pas? Ces lieux sont conscients, ces lieux vous parlent à travers différentes sensations, à travers différentes émotions, à travers différentes prises de conscience. Et mon intention, mon invitation en tout cas pour cette série de 9 jours, c'est de vous permettre de regarder votre lieu de vie sous un nouvel angle, sous un nouvel angle. Et les retours que j'ai par rapport à ce programme sont juste superbes. Et quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible maintenant pour chacun d'entre nous et nos espaces? Alors, aujourd'hui, le titre, c'est « Aimez-vous la décoration de votre maison ?» Dans la vidéo numéro 2 ou 3, je vous avais invité à vous mettre à l'extérieur de votre maison, si vous êtes en maison, et de vous mettre à l'entrée de votre appartement, si vous êtes en appartement, et de regarder ce que vous voyez, d'être observateur de ce que vous voyez, donc observateur, sans aucun jugement en disant c'est pas bien, j'aurais pas dû faire ça, ça fait longtemps que j'aurais dû changer ça ou quoi que ce soit, mais juste être observateur. Donc, maintenant que vous avez fait cet exercice, donc si vous ne l'avez pas fait, je vous invite vivement à récupérer la vidéo numéro 2 ou 3 que j'ai faite à ce sujet, donc sur ma page Facebook Laurence Sevagami Coaching, et et d'observer votre maison. Ok. Et aujourd'hui, on va observer votre maison à l'intérieur et spécifiquement sur votre décoration, sur les choses qu'il y a dans votre maison. Est-ce que vous aimez ce que vous voyez chez vous? Est-ce que vous aimez vos meubles, votre chambre à coucher, les meubles de votre cuisine? Est-ce que dans chacune des pièces de votre maison, est-ce que vous aimez y être? Et que représentent ces meubles et ces objets pour vous? Est-ce que vous les avez achetés parce que vous estimiez ne pas avoir l'argent pour acheter autre chose? Est-ce que vous les avez parce que quelqu'un vous les a donnés et que vous ne saviez pas comment dire non à cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a donné et que vous le gardez parce que ça fait un souvenir? La question est-ce que chacune des choses que vous avez chez vous dans votre décoration, est-ce que ça vous excite? Est-ce que ça vous donne de la joie? Nos maisons sont conscientes et chacun des objets qui font partie de notre maison sont aussi conscients. Et chacun de ces objets a une vibration. Si vous estimez, si vous percevez qu'il y a une vibration de manque d'argent, une vibration de j'ai fait pour X raisons, mais aujourd'hui je me rends compte que ce n'est plus ce qui me donne de la joie, je vous invite à vraiment prendre conscience de chacun de ces objets qui ne vous procurent plus de la joie et de vous demander par quoi est-ce que vous pourriez remplacer ces objets? Est-ce que ces objets veulent continuer à être chez vous ou est-ce qu'ils veulent aller ailleurs pour contribuer à une autre famille et à d'autres gens? Moi, ce que je remarque souvent, c'est que les gens qui emménagent, alors c'est le cas quand on emménage dans un nouveau lieu et que l'on doit acheter des choses
parfois dans la précipitation, ou alors qu'on entre dans un nouveau lieu, mais parce qu'on a déjà peut-être donc acheté le bien si c'est un achat, ou parce que l'on a déjà payé les divers frais pour prendre possession de cette location, eh bien alors on choisit les objets, les meubles par rapport au prix. Ce n'est pas un problème, d'accord? Nous avons été habitués à fonctionner comme ça. Nous avons été habitués à choisir en fonction du prix. Et le truc, c'est que si ce que vous avez acheté n'était lié que au prix, mais que ça ne vous procure aucune joie, alors il ne faut pas vous étonner que vous n'avez pas de joie chez vous. Parce que justement, chacun de ces objets a une vibration. Et si quand vous les regardez, vous vous dites, oh, j'aurais pas acheté ça autrement, alors vous comprenez bien que cette vibration que vous avez tous les jours en vous disant, ouais, j'ai acheté, mais bon, c'était pas ce que je voulais, voilà, quelqu'un me l'a donné, mon ex-fiancé me l'a donné, mes parents qui sont décédés me les ont laissés, donc, mais comme ils sont décédés, je peux pas donner à quelqu'un d'autre, c'est mal vu. Toutes ces choses que l'on se dit, parfois de façon consciente, mais tellement souvent de façon inconsciente, parce que au fond de nous, on a cette peur de se dire, mes parents sont décédés, ils m'ont laissé tel objet, j'aime pas, mais bon, tu comprends, c'est mes parents, quoi, quand même. Je peux pas leur faire ça. Toutes ces, tous ces sentiments, tous ces ressentiments que vous pourriez avoir sur un objet aura un impact sur votre bien-être ou pas dans votre maison. Avant-hier. Avant-hier, j'ai parlé de comment se sentent votre conjoint et vos enfants chez vous. Parfois, vous ne percevez pas cette vibration, toutes ces émotions qu'il y a autour de X objets chez vous, mais les membres de votre famille le perçoivent. Peut-être qu'ils ne savent pas l'exprimer, donc vous n'en êtes pas conscient, mais il n'empêche qu'ils le perçoivent. Chacune des vidéos que j'ai faites jusqu'à présent vous a donné un outil. Si vous êtes déterminé à changer la relation que vous avez avec votre maison, avec votre appartement, s'il vous plaît, je vous invite vraiment à plonger dans chacune des vidéos que j'ai données et à utiliser les outils. Dans chaque vidéo, il y avait un outil, pas 50, un outil. Ça prend 2 minutes et demie, d'accord, pour s'asseoir et se poser la question et jouer avec l'outil. Si vous souhaitez changer votre relation avec votre maison et avoir plus de joie dans votre maison, surtout en ce moment de confinement, il est important que vous posiez les mots sur ce que vous ressentez. Vous ne pouvez pas changer une situation si vous n'êtes pas honnête avec vous-même et que vous vous dites qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez moi et qu'est-ce que je peux changer. Il n'y a pas de formule magique. Si nous, en tant que la personne qui vit dans ce lieu et qui voit qu'il y a quelque chose qui doit changer dans notre vie, alors il est important que l'on se pose ces questions. Et quand je vous parle de est-ce que vous avez choisi votre décoration en fonction du prix, ce n'est pas une critique, mais c'est pour vous inviter à réaliser que votre vibration avec l'argent, que votre relation avec l'argent, à travers vos meubles, à travers votre décoration, elle a un impact dans votre vie. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que le monde fonctionne parce que tout est conscient sur cette planète. Et le cadeau qui nous est donné à nous, c'est de se dire, si je choisis d'avoir plus de conscience dans ma vie et plus de joie dans ma vie, alors je choisis aussi de regarder tous ces aspects de ma vie qui ne me conviennent pas. Et si vous estimez que votre canapé, vous l'avez acheté parce que à ce moment-là, vous n'aviez que cette somme-là
pour, mettre dans un canapé, s'il vous plaît, reconnaissez que c'était la seule solution qui était disponible pour vous à ce moment-là, en tout cas avec tout ce que vous avez été et que vous ne pouviez pas faire autrement. Mais aujourd'hui, que pouvez-vous choisir d'autre? Est-ce que votre canapé vous apporte de la joie? Et sinon, où est le canapé qui apportera de la joie chez vous? Où est le canapé qui a envie d'être chez vous et d'apporter une autre vibration dans votre maison, une autre vibration dans votre vie, une autre vibration dans la vie de votre famille, conjoint et enfant? Donc, je suis consciente que en cette période de confinement, vous ne pourrez pas vous dire « Oh, ben j'aime pas mon canapé, demain je vais aller en acheter un autre. » Non, pour l'instant, on est tous confinés chez nous. Ceci dit, en attendant que cette situation change et en attendant que vous puissiez sortir pour aller acheter un nouveau canapé éventuellement, est-ce que vous êtes prêt à vous connecter à ce canapé et à lui dire « Tu sais, je t'ai acheté parce que à ce moment-là, j'avais pas les moyens d'acheter autre chose. Tu n'es pas le canapé que j'aurais choisi si l'argent n'était pas un problème. Néanmoins, pour le moment, tu es chez moi. Quoi d'autre est-ce qu'on peut créer ensemble, toi et moi? S'il te plaît, montre-moi. » Je viens de terminer un programme cette semaine sur 5 jours pour communiquer avec tout. Et s'il était possible de communiquer avec tout, il est possible de communiquer avec tout. Chaque objet, chaque chose sur cette planète a une vibration, autant que vous avez la vôtre. Nous sommes tous énergie sur cette planète. Si on a le point de vue que mon fauteuil ne peut pas me parler, alors effectivement, vous ne pourrez pas discuter avec lui. Par contre, si vous avez le point de vue que tout autant que vous parlez avec vos plantes et vos animaux et que vous savez pertinemment qu'ils ne vont pas vous répondre parce qu'ils n'ont pas de bouche comme nous pour nous répondre, mais que vous continuez à les parler parce que vous savez qu'il y a cette vibration qu'ils communiquent à travers vous, eh bien, sachez qu'avec votre canapé, avec chaque chaque objet qu'il y a chez vous, c'est la même chose. Alors, pour chaque objet, pour chaque meuble qu'il y a chez vous et que vous estimez que ce n'est pas tout à fait la vibration que vous voulez, ce n'est pas la vibration qui vous apporte le plus de joie, en attendant que ce confinement soit terminé, en attendant de pouvoir sortir pour aller choisir autre chose, eh bien, communiquez avec cet objet et demandez-lui quoi d'autre est possible. Parce que cet objet que vous n'aimez pas ou peu, il peut vous aider vers quelque chose d'autre pour votre vie. Il peut vous guider vers un autre canapé, vers un autre objet qui apportera plus de joie dans votre vie et dans votre maison. En revanche, il est de votre ressort, il est de votre devoir de lui demander. Demandez et vous recevrez. Si vous ne demandez pas, vous ne recevez rien. Donc, si vous ne demandez pas à votre canapé quoi d'autre est possible, votre canapé ne pourra pas vous dire quoi d'autre est possible. Je sais, certains d'entre vous écoutent peut-être cette vidéo, écouteront peut-être cette vidéo en vous disant, mais elle est tarée, cette fille. Certes, ok, pour certains, c'est peut-être le cas. Mais pour ceux d'entre vous qui savez que vous pouvez communiquer avec tout, eh bien, c'est mon invitation pour vous. Et comme je dis toujours ça. Si vous êtes de ceux qui en fait parlez avec vos plantes ou vos animaux, eh bien, vous êtes conscient que vos plantes et vos animaux ne vont pas vous parler avec des mots comme je suis en train de le faire. En revanche, vous communiquez avec eux et vous savez qu'ils communiquent avec vous. Eh bien, voilà, encore une fois, avec chaque chose, c'est la même chose. Voilà. Donc maintenant, vous avez un nouvel outil pour créer plus de conscience et plus de joie dans votre maison. Je vous invite à jouer avec ça d'ici demain et je vous retrouve demain donc pour la dernière vidéo de cette série et je ne sais pas si je l'ai déjà dit, en tout cas cette série de 9 vidéos je l'avais aussi faite donc en série de 9 emails. Donc, les mêmes thèmes, mais bon, forcément, à l'écrit, c'est pas comme à l'oral. Donc, je vais quand même vous mettre le lien
pour la série des 9 emails, donc juste après que je termine. Si ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez vous inscrire et recevoir chaque jour un email de ma part avec un outil. Et puis, ben, peut-être que de lire cet email et de regarder à nouveau la vidéo qui correspond, eh bien, peut-être que ça va vous emmener vers d'autres prises de conscience avec d'autres possibilités par rapport à votre maison. En tout cas, pour ceux qui ne me connaissaient pas, pour ceux qui m'avaient découvert à travers cette série de vidéos, sachez que je suis agent immobilier chez IAD France et j'ai créé aussi donc différents programmes de coaching. Donc pour les gens qui n'arrivent pas à vendre leurs biens, pour des gens qui cherchent à acheter un bien et qui n'y arrivent pas, parce qu'il y en a. Et puis pour tous ceux qui cherchent à être mieux dans leur maison, à créer plus de joie et à vraiment mettre l'énergie dans leur maison pour vraiment être ce lieu de ressourcement et de création que nos maisons devraient être, en tout cas. Mon site internet est prêt. Je finalise 2, 3 petites choses et peut-être que d'ici ce soir ou demain, en tout cas, c'est sûr, pour la dernière vidéo, ce sera prêt. J'ai hâte de vous partager le lien parce que c'est mon bébé. Voilà, j'ai une fille et j'ai un deuxième bébé. C'est mon site internet. J'ai mis tellement, tellement de cœur, tellement d'émotion dans la création de ce site. Donc, en tout cas, d'ici demain ou plus tard, je vous donne les éléments pour y aller. Comme ça, vous pourrez mieux me connaître et mieux découvrir ce que je fais. Si vous voulez me contacter pour diverses questions, diverses problématiques que vous avez, ben, s'il vous plaît, contactez-moi en dessous de la vidéo ou contactez-moi en message privé et je serai heureuse de vous recontacter à nouveau pour discuter de est-ce que mon travail peut être une contribution pour vous, pour vos projets, pour votre vie. Voilà, eh bien, bon après-midi, profitez bien et puis ben, je vous dis à demain. Bye bye.